C'est avec une grande surprise que les fans de Fabregas, le Métis Noir, ont découvert, ce matin du 27 décembre 2024, que la billetterie pour son concert, tant attendu au Zénith de Paris, prévu le 9 mai 2025, était introuvable sur les plateformes de vente. Aucun communiqué officiel n'a été émis par l'artiste ou les organisateurs pour expliquer cette situation, plongeant le public dans l'incertitude. Cet événement, qui devait marquer une étape importante dans la carrière de la star de la rumba congolaise, suscite désormais de nombreuses interrogations. Le concert au Zénith, une salle emblématique pouvant accueillir jusqu'à 6000 personnes, représentait une opportunité unique pour Fabregas, connu pour ses hits tels que Mascara et la fameuse danse Yamado. Après avoir séduit ses fans sur les scènes africaines et européennes, cette performance à Paris promettait d'être mémorable. Cependant, la soudaine indisponibilité des billets a laissé les fans perplexes. Entre spéculations sur un problème technique ou une stratégie commerciale, les amateurs de rumba congolaise devront patienter pour obtenir des éclaircissements. En attendant, l'espoir demeure que Fabregas ou ses équipes s'exprimeront rapidement pour apaiser les attentes grandissantes de son public fidèle. Lors du Mother Africa Festival qui s'est déroulé hier à Abidjan, un moment inoubliable a marqué la soirée. Fally Ipupa a été présentée sur scène par Didi Stone Olomide, la fille de la légende congolaise Koffi Olomide. Cette entrée symbolique a réuni deux figures emblématiques de la culture congolaise, liant l'héritage musical d'une icône à la nouvelle génération d'artistes. Didi Stone, avec son charisme naturel et son élégance, a captivé le public en saluant la foule avant d'introduire l'aigle, qui a ensuite enflammé la scène avec son énergie et son talent. Ce moment marquant a mis en lumière l'importance des liens entre générations dans la préservation et la transmission de la culture africaine. Le Mother Africa Festival, célébrant la diversité et la richesse artistique du continent, a une fois de plus prouvé que la musique est un langage universel, capable de rassembler et de transmettre des émotions puissantes. La complicité entre Didi Stone et Fally Ipupa a apporté une touche d'émotion et de prestige à cet événement, offrant aux spectateurs une soirée inoubliable gravée dans l'histoire du festival. Hier soir, l'artiste congolais Inosbe a enflammé la scène du We Love Ya Festival à Cotonou avec une performance mémorable. Devant un public venu en grand nombre, le jeune prodige a démontré son incroyable talent en mélangeant rythme afro-congolais et énergie communicative. Chaque chanson interprétée a renforcé la complicité avec ses fans, transformant le festival en une véritable fête musicale. Le point culminant de la soirée a été l'interprétation de son célèbre tube « Yopé », qui a immédiatement fait vibrer la foule. Ce moment, marqué par une ambiance électrique, a une fois de plus prouvé la capacité d'Inosbe à captiver les cœurs et à rassembler des milliers de personnes autour de sa musique. Avec cette prestation, il s'affirme comme l'un des leaders de la nouvelle génération d'artistes africains, prêts à conquérir encore plus de scènes internationales. Si ça ne peut pas vous encourager, mais que ça vous décourage. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.